Amis cinéphiles, bonjour à vous, c'est Chris de la chaîne Mister Blu-ray Vinyl, content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va balayer l'actualité des sorties Blu-ray Steelbook 4K du mois d'août 2024, donc encore pas mal de sorties en ce mois d'août. Donc je vous donnerai un petit peu mon avis sur ce qui sort, ce que je compte acheter, les films dont je vais faire complètement l'impasse, mes curiosités, etc. Je pense que vous avez l'habitude, donc installez-vous confortablement sur votre fauteuil et puis on y va tout de suite après le générique les amis. Allez, c'est parti. Les sorties sur les chapeaux de roue. En date du 7 août va sortir le Godzilla X Kong, le nouvel empire en Blu-ray 4K Steelbook. Écoutez, moi j'en ai absolument rien à faire de cette sortie. Je déteste tout simplement cette franchise, le Monsterverse. J'ai moyennement, allez, une petite curiosité pour le Skull Island, mais après, bon, c'est terminé pour moi. Et surtout que là, je viens de découvrir il y a déjà quelques temps, le Godzilla Minus One, mais c'est celui-ci qui va nous sortir, monsieur les éditeurs. Ce n'est pas les Godzilla X Kong, enfin, voilà, c'est des films super divertissants, je peux le comprendre, mais ça pue les CGI à 100 mètres, enfin, moi, j'y crois pas du tout, le gigantisme n'est pas du tout représenté. Ça ressemble plus pour moi à un film d'animation. Moi, je préfère regarder un animé plutôt que regarder ce film complètement insipide. Donc je fais l'impasse complètement sur celui-ci. Date du 7 août va sortir également le Kung Fu Panda 4. Alors Kung Fu Panda 4, je suis allé voir au cinéma. J'aime beaucoup le 1 et le 2, le 3 déjà un petit peu moins. Le 4, voilà, c'est dans la continuité de ce qui s'est fait. Bon, c'est complètement dispensable. Pour moi, franchement, une histoire très peu intéressante. Voilà, si vous êtes fan de cette franchise, jetez-vous sur ce Kung Fu Panda qui sortira en Blu-ray et en DVD. Il n'y a pas de 4K. Malheureusement, pour ce film, c'est quand même bien dommage. Ça aurait peut-être été l'occasion de pouvoir l'apprécier dans les meilleures conditions possibles. Ça ne sera pas un achat pour moi, tout simplement. Je sais qu'il y a également un coffret qui va sortir avec les 4 Kung Fu Panda qui sortira à la même date, en Blu-ray également. Alors en date du 7 août sortira également un film de Walter Hill que je ne connais absolument pas, il s'appelle Dead for a Dollar. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire, bien sûr, si vous l'avez vu, savoir ce que vous en pensez, si vous me le recommandez ou pas, mais je ne connais pas du tout ce film de ce réal. Bon, je connais un petit peu le réalisateur, bien sûr, réalisateur des 48 heures, notamment, donc ça peut être éventuellement une petite curiosité pour moi. Date du 7 août va ressortir dans une édition Blu-ray 4K du film asiatique The Sadness, un film que je n'ai pas vu, une sorte de film sur des infectés apparemment. Donc c'est pareil, je ne l'ai pas vu, donc je ne vais pas pouvoir le juger. Donc si éventuellement ça peut être intéressant, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et j'y jetterai bien évidemment un petit coup d'œil. Date du 7 août également va sortir un film d'horreur, un film Terrified apparemment, j'espère qu'il est terrifiant, je ne le connais pas du tout, donc ça peut être éventuellement une curiosité. Apparemment le film précédent de ce réal, c'est When the Evil Lurks apparemment, donc éventuellement celui-ci, il avait fait très bonne presse, donc ça peut être intéressant, je pense déjà de voir Evil Lurks, et puis de voir également ce Terrified, donc ceux qui l'ont vu, n'hésitez pas à me le dire bien sûr, si ça vaut le coup de le voir ou pas, donc je ne sais pas si je peux vous le conseiller. En tout cas, bon, son film précédent a fait bonne presse, donc on peut présumer éventuellement que le réal fait quand même de bons films de genre, donc je pense que ça peut être quand même intéressant de visionner ce Terrified. En date du 7 août va sortir Barfly, donc Barfly avec Mickey Rourke en Blu-ray. Je ne l'ai pas vu également, vous voyez, il y a pas mal de films que je n'ai pas vus dans ces sorties du mois d'août. En tout cas, il m'a été conseillé par pas mal d'abonnés également. Donc ce Barfly avec Mickey Rourke, un film de Barbet Schroeder. Donc Barbet Schroeder,
quand même fait de très très bons films. Donc je pense que celui-ci, je le note. Hein. Je ne sais pas si je vais l'acheter Day One, ça m'étonnerait. Mais en tout cas, je le note et je le prendrai certainement dans une OP, hein, quand il sera disponible, bien sûr. Date toujours du 7 août va sortir la saison 4 de Creepshow. Alors je n'ai pas vu la 1, je n'ai pas vu la 2, je n'ai pas vu la 3. Donc je ne verrai pas forcément la 4 tout de suite. Par contre, j'attendrai peut-être la sortie intégrale, hein, de Creepshow quand celle-ci paraîtra. Et là, je pense que je prendrai l'intégrale parce que j'ai beaucoup aimé le film de Romero, hein, à l'époque, le Creepshow notamment. Je sais qu'il y a eu des suites, hein, également, mais en tout cas, j'aime bien le premier, hein, qui m'a fait bien fait flipper, hein, quand je l'avais vu jeune, hein, très très jeune, je pense. Donc voilà, en tout cas, pour cette série, je le note. Comme je vous dis, je ne prends pas la saison 4, mais je prendrai certainement à l'intégrale quand celui-ci paraîtra. Tout simplement. En date du 7 août va ressortir Bloodsport en Blu-ray, en 4K, donc il était sorti là tout dernièrement, hein, donc je pense que ça doit être une édition un peu plus simple, on va dire un peu plus facile d'accès, parce que les autres éditions sont épuisées, hein, déjà depuis pas mal de temps. Donc là, pour ceux qui l'ont loupé, hein, éventuellement, foncez, hein, sur ce Bloodsport avec Jean-Claude Van Damme, hein, bien sûr, si vous êtes fan de l'acteur, hein. Bon après c'est un film culte, hein, pour tous ceux qui sont fans de l'acteur, foncez sur l'édition. Tout va ressortir une édition Volt de 2001, l'Odyssée de l'espace. Donc là, il s'agit uniquement du steelbook, hein, avec un fourreau. Hein. Donc il n'y aura pas les goodies à l'intérieur, donc le prix sera moindre, hein, forcément. Bon, moi je possède déjà une ou deux éditions, hein, je crois, de 2001, l'Odyssée de l'espace, en 4K, donc je fais l'impasse, hein, sur ces éditions. Par contre, je trouve qu'elles ont quand même du cachet, hein, elles sont quand même de qualité. Donc ceux qui n'ont pas le film, foncez sur l'édition. Je pense qu'il y a vraiment de quoi se faire plaisir avec ce 2001 l'Odyssée de l'espace, qui est de toute façon un film culte de la science-fiction qu'il faut posséder dans sa collection impérativement. En date du 7 août va sortir également le Collatéral de Michael Mann avec Tom Cruise, Jamie Foxx. Alors celui-ci, il sort en steelbook, hein, en steelbook 4K. Alors celui-ci, je l'ai déjà dans la collection. Par contre, écoutez, ça me tente un petit peu, hein, Apparemment, le steelbook a l'air très très joli, il reprend l'affiche originale. Donc, je pense que je vais me laisser tenter. Alors, je verrai si je revends, bien évidemment, la marée, hein, pour pouvoir me procurer cette édition. Je ne veux pas posséder deux éditions pour ce même film, je ne pense pas. Donc, je verrai, mais en tout cas, je le note. Ça ne sera pas forcément un achat Day One. Ça m'étonnerait, mais en tout cas, voilà, je pense qu'il fera partie de ma collection en steelbook, hein. Ce Collatéral, excellent Collatéral de Michael Mann. Par contre, attention, les amis, la copie, elle est ce qu'elle est, hein. Ça a été filmé tout en numérique, hein. C'est très particulier, hein. Il y a pas mal de grains, donc c'est, voilà. Je vous ai prévenu, il ne faut pas vous attendre à une superbe copie lisse, tout propre, avec du DNR, tout ce que vous voulez. Là, c'est vraiment du pur jus, du grain. Il y en a quand même pas mal. Mais bon, le film est un très très bon film, un excellent film, même, je dirais, qu'il faut absolument posséder et avoir dans sa collection. En date du 14 août va sortir un film français, hein, Rosalie, que je n'ai pas vu, j'en ai pas mal entendu parler, en bien. Donc écoutez, je le note. Bon, je pense pas que ça sera un achat Day One, ni même un achat tout simplement, mais bon voilà, s'il passe sur Canal+, peut-être qu'il passe même actuellement, hein, sur Canal+, je pense que j'y jeterai quand même un œil. En tout cas, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à mettre en commentaire, hein, savoir ce que vous en penserez. Je serais très curieux de le savoir. En date du 14 août va sortir le premier film, hein, d'Ethan Cohen, sans son frère Joel. Bon, apparemment, ça n'a pas l'air extra, hein, d'après les retours presse et spectateurs. Bon, je suis quand même un petit peu étonné, hein, parce que j'adore le cinéma des frères Cohen. Franchement, ils ont fait quand même des moultes chefs-d'œuvre, hein. Ce sont quand même des réalisateurs, des auteurs américains quand même exceptionnels. Donc là, ce Drive Away Dolls m'intrigue. Je pense que je vais le prendre. D'ailleurs, il est dans une opération, hein, actuellement sur la Fnac, hein. Ils ont fait une petite sélection sur le mois de juillet et le mois d'août. Donc voilà, si vous prenez deux films qui rentrent dans cette catégorie, vous avez le droit à 10 € de chèque cadeau. Donc je pense que ça vaut le coup quand même, hein. Bon, le film, je pense qu'il est à 19,99 €. Donc voilà, si vous prenez un autre film, c'est comme si vous enlevez 10 € au film. Concrètement, il vous revient à 10 balles, quoi. Donc franchement, ça vaut le coup. Moi, je pense l'acheter, un Day One, celui-ci, parce que je suis un fan inconditionnel des frères Cohen. Donc un achat indispensable.
pour moi, ce Drive Away Dolls. En date du 14 août va sortir La Malédiction, l'origine. Alors celui-ci, je suis très très curieux de le voir. Je vais le voir celui-ci, je pense que je vais l'acheter. Je ne sais pas si je l'achèterai Day One, mais en tout cas, c'est sûr que je vais l'acheter. Si on a affaire à l'origine de La Malédiction, donc les retours presse et spectateurs ont été très bonnes. Donc écoutez, celui-ci, je le note, je vais le prendre. Peut-être Day One, on verra bien. Mais en tout cas, voilà, il m'intéresse fortement. Si vous l'avez vu également, n'hésitez pas à me le dire, s'il faut me le conseiller ou pas. Mais en tout cas, voilà, il est noté sur ma petite liste et je pense que j'en ferai l'acquisition très prochainement. 14 août va sortir également la saison 5 de Star Trek Discovery. Alors, je n'ai vu aucune de ces saisons, donc je ne sais pas si c'est bien, si ce n'est pas bien. Moi, je ne connais que les Star Trek de J.J. Abrams, tout simplement. Enfin, de J.J. Abrams pour les 2 premiers, de Justin Lin pour le 3, que j'avais déjà moyennement aimé. Je ne connais pas non plus les anciens Star Trek, je ne les ai jamais vus. Bon, je pense qu'il va falloir que je rattrape ça, bien évidemment. Ce sont des films cultes, pour certains, je peux le comprendre, il n'y a pas de souci, je n'en dis pas de mal, rassurez-vous. Mais voilà, en tout cas, là, je fais l'impasse sur le Star Trek Discovery saison 5. Je verrai dans le temps, éventuellement, mais bon, j'ai tellement d'autres films, il y a tellement d'autres films et de séries à voir. À un moment donné, effectivement, il faut savoir faire des choix, donc je pense que avec le recul, je ferai l'impasse sur cette saison 5 de Discovery, et même sur cette série Discovery en général. En date du 14 août va sortir SOS Fantôme, la menace de glace. Alors, je n'ai pas vu celui d'avant, tout simplement. Ça ne m'intéresse pas du tout. Voilà, je vais être honnête avec vous, ça ne m'intéresse pas du tout. J'aime bien le Ghostbuster, l'original, avec Dylan Redman. Voilà. Après le 2, déjà nettement moins, et là, franchement, les reboots, les suites, tout ce qu'on veut, ça m'intéresse absolument pas. Peut-être à tort. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous avez pensé éventuellement de ces suites à cette franchise SOS Fantôme. En tout cas, moi, je pense faire l'impasse sur cette édition. Bon, il sort apparemment dans 1 ou 2 steelbooks différents. J'ai vu ça en 4K, en Blu-ray. Donc voilà, mais bon, je fais l'impasse me concerne. Le 20 août sort une excellente comédie française, Nuit d'ivresse, avec Thierry Lhermitte et Josiane Balasco. Bah, ouais, c'est un petit classique, celui-ci de la comédie française. Alors qu'il faut acheter, je ne sais pas, je ne suis pas très friand, je pense que si vous me connaissez un petit peu, je ne suis pas très friand des comédies françaises en général, et bon voilà, pour moi ce sont des films que j'ai vus à la télé, je vois pas du tout l'intérêt, honnêtement, de les posséder en Blu-ray à la maison, parce que je sais qu'ils repassent quand même assez régulièrement à la télévision, donc voilà, je n'en possède quasiment aucune à la maison, que ça ne serait-ce que Rabbi Jacob, La Grande Vadrouille, enfin voilà, toutes ces comédies-là, j'en possède pas, tout simplement. J'admets que c'est quand même une excellente comédie, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc les fans, écoutez, foncez sur l'édition qui sort en DVD et Blu-ray le 20 août, une excellente comédie. Le 20 août va sortir un chef-d'œuvre, un Palme d'Or à Cannes, le Barton Fink des frères Cohen. Alors celui-ci, il était déjà sorti dans une édition qui est difficilement trouvable maintenant, mais là, bon voilà, pour moi c'est un achat immédiat pour ce chef-d'œuvre du 7e art. C'est un monument, tout simplement. Pour moi, ce film avec John Turturro, John Goodman, un excellentissime film qu'il me doit d'avoir dans la collection, et ça sera chose faite, Day One, probablement pour ce Barton Fink des frères Cohen. Le 20 août sort également l'histoire d'Adèle H avec Isabelle Adjani, un film de François Truffaut que je n'ai jamais vu. Je connais très peu le cinéma de François Truffaut, j'ai dû voir les 400 coups, celui-ci je l'ai vu, Le Dernier Métro également, qui est un pur chef-d'œuvre. Également celui-ci que j'avais récupéré dans une édition Carlotta, que je vous avais présenté sur la chaîne, un superbe film qu'il faut avoir dans sa collection également. Donc là, l'histoire d'Adèle H, éventuellement, dans une OP, ça pourrait le faire. Bon, ça sera pas un achat Day One, ça c'est sûr, mais en tout cas, je le note quand même sur ma petite liste pour un éventuel futur achat. Sort également La Sirène du Mississippi, un autre film de François Truffaut avec Jean-Paul Belmondo. Donc c'est pareil, je ne l'ai jamais vu. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous me le recommandez ou pas. En tout cas, voilà, c'est noté, ça sera pas un achat Day One, mais bon, on verra plus tard, éventuellement, dans une OP. Doit sortir le 20 août un film de Norman Jewison,
le Rollerball qui doit sortir normalement en 4K. Je sais qu'il y a un steelbook qui était sorti il y a déjà pas mal de temps. Là, il s'agit simplement d'une édition amarrée en Blu-ray 4K, mais ce film, je l'attends parce que je l'adore. Avec feu regretté, James Caan, un excellent film d'anticipation, hein, tout simplement. Et voilà, je pense que celui-ci, ça sera un achat Day One. Il me le faut dans la collection, car j'adore ce film. Ça fait quand même pas mal de temps que je ne l'ai pas vu. J'ai vu le remake, hein, de John McTiernan, un film qui a été charcuté à tous les niveaux. C'est bien dommage, parce que je pense que McTiernan nous aurait pondu un petit chef-d'œuvre. Donc force est de reconnaître de toute façon que ce Rollerball de Norman Jewison est bien meilleur que celui de McTiernan. Il n'y a pas de souci à tous les niveaux. Donc hâte de le récupérer, ma copie en Blu-ray 4K, le 20 août. Le 20 août va sortir également Guerre de l'ombre, un film de Ringo Lam, hein, qui a tourné quelques films avec Jean-Claude Van Damme. Bon, je ne sais pas si je le verrai, celui-ci. Peut-être, hein, peut-être dans le temps, on verra s'il tombe dans une OP. En tout cas, bon, ça ne sera pas un achat Day One, mais sachez quand même que ce film sort le 20 août, hein, pour les fans de ce réal. Tout simplement, Ringo Lam. Le 21 août va sortir le Ninja Blanc, donc le Ninja Blanc avec Michael Dudikoff, donc pareil, hein, pour les fans de ce film. Bon, on peut considérer comme un nanar culte, hein, quelque part, mais bon là, je peux comprendre qu'il plaise à beaucoup, car il a marqué parfois l'adolescence, l'enfance de nombreuses personnes, hein, tout simplement, hein, qui aiment le cinéma d'action. Hein. Donc je peux comprendre qu'il vous plaise. Moi, je pense que je ferai l'impasse, hein, de toute façon, sur ce film. N'hésitez pas à vous le procurer, hein, si vous êtes fan de Michael Dudikoff. Donc il sort le 21 août 2024 en Blu-ray et en DVD également. Le 21 août va sortir Fallen. Fallen, c'est un film de Scott Hicks. Scott Hicks qui avait quand même réalisé Shine, qui avait eu pas mal d'Oscars, hein, dans les années 90, un film avec Geoffrey Rush, hein, qui était vraiment très très bon. Hein. Donc là, il nous sort Fallen. Alors, je ne sais pas si c'est une série B, j'en sais rien. Bon, je ne sais pas si je le verrai. Je vais déjà aller un petit peu plus loin, aller me renseigner un petit peu plus sur le film, hein, pour savoir s'il peut être intéressant ou pas. Hein. Mais bon, à voir l'affiche comme ça me paraît quand même très très particulier. J'espère que Monsieur X n'est pas tombé dans les tréfonds de l'industrie cinématographique. En tout cas, bon voilà, je le note, je vais aller me renseigner et je verrai bien si je le prends ou pas, ou déjà si je le vois, tout simplement. En date du 23 août va sortir un film d'horreur, hein, qui a fait sensation. Il s'agit de Immaculé avec Sydney Sweeney, hein, que j'avais beaucoup aimé dans le film Reality. Je ne sais pas si vous l'avez vu, hein, celui-ci, mais en tout cas, je vous le conseille. Donc là, voilà, Immaculé, je ne sais pas du tout de quoi il en retourne. Je n'ai même pas vu de bande-annonce, hein, de mémoire. En tout cas, j'en ai beaucoup entendu parler. Donc, je le note. Hein. Également, celui-ci, ça ne sera pas forcément un achat Day One, hein, pour ce film. Mais bon, je pense que je l'achèterai dans une OP. Sachez que ceux qui sont fans de l'actrice, hein, pourront la retrouver le 23. Alors en date du 23 août va sortir peut-être le film que j'attends le plus en ce mois d'août. Il s'agit de Civil War dans une édition Steelbook Blu-ray 4K. Donc c'est un film que je suis allé voir au cinéma et j'ai complètement été atomisé par ce film, hein, par son propos. Bon, c'est pas un film d'action, il n'y a que la dernière demi-heure où là ça se déchaîne comme c'est pas possible, mais bon voilà, on a plus à faire un road movie, ça questionne le pouvoir de l'image. Enfin voilà, il y a énormément de thèmes qui sont abordés dans ce film. Je vous laisse le découvrir, hein, tout simplement, mais ne passez pas à côté de ce film d'Alex Garland qui est vraiment très 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 bon. Donc celui-ci, ça sera un achat Day One pour moi, tout simplement. En date du 28 août va sortir Tueur de flics, un film d'Harold Baker avec John Savage et James Woods. Alors pareil, je ne l'ai pas vu. Celui-ci, il m'intrigue. Hein. Il m'intrigue un petit peu. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me le dire, bien évidemment, dans les commentaires. Celui-ci, je le note. Je le note sur ma petite liste. Ça ne sera pas forcément un achat Day One, mais ça peut être une petite curiosité. Hein. Pour moi, Harold Baker, c'est quand même un très très bon réal et il fait quand même de très très bons films. Donc voilà. Je le note sur ma liste et puis je verrai si je le prends. Pas Day One, hein. Comme je vous le dis, ça sera certainement dans une OP. Mais voilà, il m'intrigue quand même pas mal, hein, ce film Tueur de flics en date du 28 août. En date du 28 août va sortir également le biopic, hein, sur Amy Winehouse, le Back to Black. Alors celui-ci, j'en ai entendu tout et son contraire, donc je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Je pense que je le verrai. Hein. Je le verrai probablement, ça ne sera pas un achat Day One, ça c'est sûr. Peut-être dans une OP. Je sais qu'il sort en Blu-ray en 4K également, et je pense en Steelbook, hein, également. J'étais un petit peu refroidi par le biopic
qui était consacré à Bob Marley, hein, où on apprend quasiment rien, pour moi rien de sa vie. Bon, voilà, on parle d'une petite période, hein, une petite période un peu transitoire dans la vie de Bob Marley. Bon voilà, pour moi c'est qu'une accumulation de chansons, de tubes, hein, simplement. Ça n'a absolument pour moi rien à dire, hein, absolument rien à dire dans ce film. C'est quand même dommage parce qu'il y avait moyen de faire un excellent biopic sur Bob Marley. Franchement, mais allez sur YouTube, allez visionner un documentaire qui lui est consacré, vous allez en apprendre 10 fois plus. Bon, je digresse un petit peu, on va revenir sur Back to Black. Donc comme je vous disais, je le note sur ma liste, ça ne sera pas un achat Day One, mais je le verrai probablement parce que j'aimais beaucoup la chanteuse, hein, tout simplement. Date du 28 août va sortir Borgo, hein, qui est sur la jaquette et noté le meilleur polar carcéral depuis Un Prophète. Bon, Un Prophète de Jacques Audiard est un chef-d'œuvre absolu, hein, pour moi. Donc là, Borgo, bon voilà, je ne vais pas le critiquer, je ne l'ai pas vu. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me le dire, hein, bien évidemment. N'hésitez pas à me dire si vous me le conseillez. En tout cas, je le note. Il y a de fortes chances que ça ne sera pas un achat. En tout cas, je le verrai très probablement, hein, s'il passe éventuellement sur Canal+. Toujours en date du 28 août va sortir Monkey Man. Alors celui-ci, c'est un film que j'attends avec grande impatience. Je voulais aller le voir au cinéma, j'ai pas eu l'occasion. C'est un film de Dev Patel, hein, qui joue et qui réalise en même temps, un très bon acteur, hein, pour moi. Donc voilà, une sorte de film un peu à la John Wick. C'est une production Jordan Peele, donc voilà, ça peut être que d'autant plus intéressant, tout simplement pour moi, car j'adore ce cinéaste, hein, Jordan Peele, qui a fait pour moi 3 films, 3 chefs-d'œuvre, hein, tout simplement. Donc voilà, très curieux de découvrir ce Monkey Man qui sort le 28 août, donc en Blu-ray, en DVD, en 4K aussi. Donc moi, je me récupère la copie 4K dès qu'elle sera dispo, hein, tout simplement, car j'ai fort hâte de découvrir ce film d'action. En date du 28 août, on arrive à la fin du mois, là, bientôt, hein. Comme vous voyez, il y a quand même pas mal de films, hein, qui sortent en ce mois d'août, hein. Bon, pas mal de rééditions, hein, comme vous pouvez voir également. Donc va ressortir en édition Volt le Apollo 13, hein, Blu-ray et 4K, hein. Pareil, dans un steelbook avec un petit fourreau, hein, voilà, comme l'était l'édition ancienne Volt, mais bon, sans les goodies, hein, bien évidemment, donc beaucoup moins cher. Donc pour ceux qui n'ont pas ce film, hein, bah, comme moi, tout simplement, bah, je pense que je vais l'acheter, hein. Tout simplement, ce film, je ne l'ai pas encore dans la collection, donc je pense qu'il fera partie de ma collection à sa sortie, hein. Donc en date du 28 août. Va ressortir également Les Évadés, un film de Franck Darabont, un excellentissime réalisateur, hein, pour moi, qui a fait presque que des chefs-d'œuvre, tout simplement. Donc il se fait très rare, hein. Il est à l'origine également de la série Walking Dead, mais là depuis pas mal d'années on n'entend quasiment plus parler, hein, de ce réalisateur Franck Darabont, hein, qui a des origines françaises. Alors je ne sais pas si vous le savez, hein, mais il est né en France, hein, Franck Darabont. Donc bon là, je digresse encore complètement. En tout cas, Les Évadés, si vous ne l'avez pas, bon, allez acheter ce film en 4K. L'édition est absolument sublime et certainement bien plus belle que l'édition que moi je possède, hein, en steelbook, hein, avec l'édition où il y a Tim Robbins et Morgan Freeman qui discutent avec un fond violet là, complètement dégueulasse. Mais bon voilà, c'était... J'ai quand même acheté l'édition, j'ai craqué, mais bon, je pense que je risque de revendre celle que j'ai pour acheter celle qui va sortir là le 28 août, parce que le visuel me plaît d'autant plus, avec un petit fourreau plastique, donc je pense que ça fera l'affaire. Donc si vous n'avez pas ce film, foncez le voir et l'acheter. Les Évadés, c'est absolument monumental. Et enfin, on va terminer le mois d'août avec la sortie, enfin la réédition de Blade Runner, un grand film de science-fiction de Ridley Scott, hein, pareil, qu'il faut avoir dans sa collection, hein, donc en date du 28 août, une édition Volt, hein, de nouveau, avec un steelbook, un fourreau, en 4K. Bon, moi je possède d'autres éditions, donc voilà, j'ai l'édition collector qui était sortie il y a déjà quelques années de Blade Runner, donc je ferai l'impasse, hein, sur cette sortie. Par contre, ceux qui ne l'ont pas, foncez, hein, les amis, foncez sur ce film. C'est un monument de la science-fiction. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup également sa suite, hein, de Denis Villeneuve, Blade Runner 2049, qu'il faut, bon, je ne sais pas si je la mets au même niveau, c'est difficile, je pense qu'il faut laisser un peu de temps de décanter un petit peu tout ça. Le Blade Runner 2049 est quand même
même relativement récent. Donc on verra peut-être dans 10, 15 ans, 20 ans ce que ça vaut hein, avec le recul. Là on a suffisamment de recul pour juger le Blade Runner de Ridley Scott, qui est un chef-d'œuvre hein, de toute façon, du film de science-fiction. Donc pour en revenir à l'édition, si vous ne l'avez pas, foncez sur cette édition les amis, c'est un film culte qu'il faut avoir dans sa collection. Donc voilà les amis, ça sera tout pour la vidéo du jour. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura permis de faire un petit peu le point hein, sur ce qui sort au mois d'août. Encore pas mal de sorties hein, qui sont prévues en ce mois d'août, pas mal de rééditions, hein, également de grands classiques du 7e art. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire bien évidemment ce que vous comptez acheter. Moi je vous ai donné un petit peu mon avis sur ce qui sort, hein, bien qu'il y ait quand même pas mal de films que je n'ai pas vus. Bon, il y a quelques curiosités hein, que j'ai noté sur ma petite liste. Donc bah écoutez, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, partager, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Mister Blu-ray Vinyl si ce n'est toujours pas fait, et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo les amis. Allez, ciao!